qu'il y a probablement de plus notable chez Twitter en ce moment, c'est le retournement de situation, le retour à la croissance. Il y a 2 ans de ça, on était dans une situation qui était un peu plus compliquée, faut bien l'avouer, avec des indicateurs qui étaient plutôt plats. Et puis en 2 ans, en fait, on a redressé la barre. Ce momentum, il est particulièrement inédit. Et du coup, on ne gâche pas notre plaisir en ce moment, on a plutôt le vent dans l'eau. Alors, il y a une démarche qui a été entreprise par Twitter et portée par son CEO, qu'on appelle en anglais Health, et qu'on pourrait traduire par comment on va améliorer la sérénité de la conversation publique sur Twitter. C'est la priorité numéro 1. On met énormément, on priorise nos ressources, nos développements autour de ça. C'est un engagement, ça prendra du temps, mais en tout cas on est engagé là-dessus. Pour vous donner un chiffre, au moment où on se parle, on travaille sur on intervient sur 10 fois plus de comptes abusifs que l'année dernière à la même période. On a pas mal d'indicateurs qui montrent qu'on est dans l'action, on n'est pas uniquement dans les mots, on a cette prise de conscience que c'est fondamental et du coup on l'adresse. On est en train, par exemple, ça fait à peu près 1 an, on a déployé une trentaine de fonctionnalités autour de ces sujets, notamment de brand safety. Et au moment où on se parle, pour tout vous dire, on a une centaine de fonctionnalités qu'on est en train de tester. Donc on n'arrête pas, on essaie d'optimiser, mais le chemin sera long. On a l'humilité aussi de penser que, en fait, on ne peut pas être la seule source de la solution. Donc il y a quelques mois de ça, on a lancé une espèce d'appel d'offres public, pareil via Twitter. Nos différents VP s'en sont fait l'écho pour demander une espèce d'appel à candidature pour des boîtes extérieures et qu'elles viennent nous aider en fait à travailler sur ce côté health. Et on a retenu deux sociétés avec lesquelles on travaille actuellement sur le sujet. Alors pour parler du futur de Twitter, j'ai envie pour le coup de m'intéresser à ce que font les marques de façon générale, mais particulièrement en France, sur tout ce qui a du sens, sur tout le purpose marketing. Ça se développe de façon très forte. En France, on a eu le cas récemment avec Danone, où son CEO et chairman Emmanuel Faber a fait une Blue Room avec nous, a répondu directement à des questions sur Twitter. Il s'engage via Twitter et la marque Danone et les différentes marques de Danone s'engagent également pour la planète. Et tout ça, ce sont pour moi des phénomènes qui vont non seulement perdurer mais s'accélérer. Et on a des tonnes et des tonnes de cas. À l'international, Patagonia est probablement le meilleur exemple.